Alors pourquoi je suis là? Déjà, c'est la fête du travail, donc c'est une journée qu'on commémore assez facilement en France. En tant que travailleuse, je me dois d'être là. Plus le contexte particulier, l'entre-deux tours quand même, qui nous offre un avenir un peu sombre, on va dire, entre guillemets. Et le fait de voir tout ce monde aujourd'hui, ça prouve quand même qu'on est nombreux à avoir la même pensée sur notre vie future et sur ce qu'on ne veut plus surtout. Et moi, je me fais des soucis parce que je suis jeune travailleuse, ça fait que 10 ans que je travaille. Et je me dis que mon avenir, il est un peu... il n'est pas serein, on va dire ça comme ça. Donc si je suis là, c'est aussi pour me battre pour mon avenir et pour celui des autres aussi. En ce 1er mai, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Écoutez, d'abord, c'est le symbolisme du 1er mai, la journée de lutte du travail et de la solidarité internationale. Et la deuxième chose du 1er mai aussi, c'est dans l'histoire, depuis qu'on manifeste un 1er mai, c'est la lutte pour les libertés et la démocratie. Et donc, entre les deux tours des élections présidentielles, c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré le temps, c'est ici qu'il faut être. Aujourd'hui, on est là toujours pour le 1er mai, la fête du travail, et dans un contexte particulier, un contexte politique qui est difficile, exigeant, avec un second tour qui n'augure rien de bon pour le monde du salariat et pour les retraités, pour la population en général. Donc il est important aujourd'hui qu'on se mobilise, comme on l'a fait tout au long de l'année pour la loi travail, qu'on continue sur cette mobilisation pour qu'effectivement on puisse avoir des lueurs d'espoir, un changement qui puisse s'opérer. Alors on entend beaucoup plus aujourd'hui des salariés dans les entreprises, effectivement, pour se mobiliser, pour faire changer cette société qui n'a de cesse d'éliminer le petit peuple. Je suis là comme chaque année pour défiler, pour le travail, pour faire remonter toutes les revendications que la CGT peut porter. Plus particulièrement aussi cette année parce qu'on a un vote à faire. Voilà, mais aujourd'hui c'est la fête du travail et pas la lutte contre deux partis ou pour un parti plus qu'un autre. Je suis là comme tous les 1er mai, même quand il pleut comme aujourd'hui à Dax, et plus particulièrement cette année, avec cette alternative catastrophique entre le représentant des riches et le représentant des fascistes. Donc pour moi, le 1er mai, c'est la préparation de la résistance sociale après les élections présidentielles. C'est pour ça qu'il était important d'être nombreux. Je suis là pour la fête du travail, bien sûr. Que les entreprises, ceux qui sont dans le 440, ne se permettent pas de faire n'importe quoi parce qu'ils ont beaucoup de bénéfices. Les actionnaires, c'est pareil, il faudrait qu'ils arrêtent un peu de spéculer sur les entreprises et puis qu'ils partagent avec les salariés ce que les gens produisent, quoi, bien sûr. Le 1er mai, en plus, entre deux tours, est assez important. Après avoir rappelé un peu les slogans, donc paix, solidarité et progrès social, on en a vraiment besoin. La loi El Khomri est passée, on a besoin, nous, qu'elle soit abrogée. Les deux candidats qui restent en lice, Macron, eh bien, on ne va pas rappeler ce qu'il y a dans la loi Macron, mais forcément, on n'en veut pas de ce système-là. En face, le Front National, on ne va pas rentrer dans le détail, mais le fascisme, on n'en veut pas non plus. Donc le 1er mai d'importance cette année, en 2017, entre deux tours, il nous faut du progrès social, la paix dans le monde et de la solidarité entre tout le monde, des agents du service public, le privé, les retraités, ainsi que les chômeurs, enfin partout dans le monde, de la solidarité, de la paix, on ne le rappellera jamais assez, et du progrès social.